Alors, on pense bien que c'est le vendredi des vendredis. Et donc, applaudissez pour vous-même. J'ai pas vu les gens danser. J'avais vraiment envie de voir un Israël et une Tila l'autre danser pour de vrai. Mais c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, cette semaine, elle a bien débuté. On a lancé un nouveau décor avec un nouveau programme que vous avez apprécié. Mais pas que. Vous avez participé également à la réforme de cette émission en nous envoyant vos suggestions. On est là aujourd'hui pour vous dire spécialement merci pour tout. Comme le dirait quelqu'un, nous vous disons... Merci. Voilà, c'est un peu. Nous vous disons merci. Et aujourd'hui, nous sommes dans la spéciale du vendredi où on consacre carrément cette émission à la vie artistique au Togo, mais également pour vous apporter les meilleures informations, notamment avec notre partenaire Ecobank qui sera sur le plateau tout à l'heure. Et ils sont beaux, naturellement, parce que ici, tout le monde est habillé par la boutique Fimo 228. Et c'était la saga des chroniqueurs. On applaudit pour nous-mêmes. Plaisir. On ne les laisse pas partir, on ne vous laisse pas partir, on va prendre le micro, on va se passer le micro rapidement, un petit coucou de chacun d'entre vous rapidement, parce qu'on sait que vous avez vos fanbases qui sont présentement bien installés devant les écrans, et donc un coucou à Miss Eve, mais avant, bonjour mon unique ex-unique et idéal. C'est plus normal d'être toujours en joie à côté de cette divine créature. Merci beaucoup, c'est toujours la boutique Fimo 228. Mais tu brilles. Merci beaucoup. Attends, je vais encore te le dire ici. Là. Je te le dirai avant truc. Redis-le encore. Tu es belle. Merci beaucoup. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. Ayez des Jerry Wisdom. Et puis tu as choisi la belle coupe pour moi. La perruque qu'il n'a jamais achetée, mais il aime mettre la main dedans. Allez, alors, Miss Eve, comment ça va? Bonjour. Je vais très bien, et chez vous? Ça va très bien. Ça va. Cool. Collection caftan de la boutique Fimo 228. Je la porte aujourd'hui. Chose promis, chose due. Le mardi, nous avons reçu ici pour vous, par rapport à la thématique, nos deux experts, notamment Madame Suzanne Adjeté, experte en relations de couple, et Maître Lazare Sosukwe, qui est avocat au barreau du Togo. On retient quelque chose de ce débat, c'est une seule chose. L'amour ne garantit pas l'éternité. Il faut garantir justement vos biens et être en règle avec la loi. Merci. L'amour ne garantit pas l'éternité. Tout à fait. Il faut être plutôt en règle avec vos biens et surtout avec la loi. Pour dire simplement que beaucoup de personnes aujourd'hui s'engagent dans la vie relationnelle sans savoir à quoi ça va aboutir. Et à la fin, lorsque viennent les mauvaises surprises, qu'est-ce que, votre vie devient? Exactement. Si votre conjoint ou conjointe a légué des biens, est-ce que c'est au dernier moment que vous allez courir derrière ce qui revient à vos enfants de droit ou ce qui vous revient de droit? Et donc aujourd'hui, c'est bien d'être en relation, mais c'est encore mieux si cette relation est légale, formelle et reconnue par la loi. Ainsi, ça vous protège. En tout cas, ça a été un bon moment avec vous. Je t'en prie, Océane. On se retrouve le mardi prochain avec un nouvel expert, une nouvelle thématique qu'on abordera ensemble. Et tenez-vous bien, vos avis aussi comptent. Voilà, leurs avis comptent. Et on va passer le micro à Miss Tilalo, d'accord, qui nous avait envoyé. Elle nous a envoyé à Cara la dernière fois. La go de Chichao, la Chichao Belay, voilà, exactement. Elle nous a envoyé à Cara et elle nous a raconté une magnifique histoire justement de cette localité en nous donnant envie. Hein. Elle nous a fait saliver. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Cara dans sa réalité, elle l'avait présenté, mais au-delà de ça, il n'est pas question que de Cara. Miss Tilalo, et là, elle est... Chicha obele comment yo? Yo. Oki Paka. Et puis, Paka. Bonjour l'équipe. Bonjour. Étant moi-même commandante de bord de ma jet privée, la visite a bien commencé. Nous, on ne veut pas monter dans ton jet. Le jet a atterri où? On ne veut La pas visite monter. a bien commencé et comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Okay. Je suis arrivé chez moi à Cara, la visite s'est bien passée, on est allé dans les montagnes, visiter ce que les Kabyles mangeaient. La pâte, et tout ce qui va. Mais l'aventure continue toujours. Ma prochaine destination, je ne sais pas encore, ça serait dans quelle localité,
mais il y a encore de la place dans ma jet privée. Attends, parce que lui, clairement, les gens, ils savent que... Attends, c'est ça, je dis, les gens savent que ce que tu conduis, là, c'est tout sauf jet. Parce que jet privé, là, toi, tu conduis la jet privée. Eux, ils conduisent le jet privé. Chacun a son jet. D'accord, j'ai compris. On est ensemble. Anyway, jet ou pas jet, on ira visiter le pays. Sûr. Merci beaucoup. On va applaudir Misty Lalo. Et maintenant, on était dans une découverte extraordinaire. Comme je le disais la dernière fois, le Togo a ouvert ses frontières au Burkina, qui a accueilli ici une grande actrice. Elle est réalisatrice. Je suis sûre qu'elle est scénariste également. Et ça a été pour nous un honneur de l'avoir sur le plateau. Mais attention, portée justement par notre Israël Tsounou qui est avec nous sur le plateau. Israël, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Océane, bonjour Jerry, bonjour à toute l'équipe. Alors, j'évolue sur le côté danse. Je suis sûr que les téléspectateurs le savent. Ce midi, j'étais mieux que hier. Que la dernière fois. Ça commence à venir. Comme quoi, ça commence à venir, voilà. Un peu là, on va y arriver, t'inquiète pas. Mais personne ne peut t'en vouloir parce que dans le domaine du cinéma, c'est toi qui es. Toi, tu conduis ton jet. C'est vrai, c'est pas faux. Tu vois? C'est pas faux, complètement. Alors. C'était génial, hein. Je suis arrivé au Real de Madrid, premier match, premier but. Ouais. Le mercato a bien marché, donc on a accueilli Memouna Ndiaye cette semaine. On a parlé de sa carrière, de tout ce qu'elle a fait dans le cinéma, également du festival Émergence, donc qui démarre demain à Lomé. C'était un pur plaisir de la voir. On a toute fin de l'émission, on a regardé tout ce qu'elle a fait. On a regardé Superflic, L'œil du cyclone, on a regardé la bande-annonce, donc c'était magnifique, voilà. Et puis j'ai pris plaisir à découvrir tout le monde peu à peu. Donc voilà, ça se passe hyper bien. Et en plus, je danse mieux maintenant. Donc, laissez tomber. Il a gagné, merci Israël. Alors, juste à ta gauche, nous avons Miss Profiler, qui hier nous a donné du cinéma. Oh my God. Au cas où tu ne le sais pas, tu es une actrice en devenir qui est juste à côté de toi, donc tu dois porter un regard un peu plus particulier sur elle. Je sais de quoi je te parle. Elle nous a décliné les profils de nos deux invités hier. Attention, c'est pas évident d'avoir des informations sur les Togolais. Comment elle a fait pour pouvoir aller fouiller dans leur passé, dans leur enfance, dans leur jeunesse et nous ramener des anecdotes. Elle seule en a le secret. Donc, j'aimerais qu'on puisse ovationner cette charmante qui, hier, nous a fait passer un beau moment. Voilà, un moment spectaculaire. Miss Ruth, comment ça va? N'est pas qui veut. Profiler. Bonjour Océane. Tu vas compter ça là ici. Je vais me mettre debout. À un moment donné, vous allez nous manquer de respect. Là, je vais me mettre debout. Alors, n'est pas qui veut profile. Voilà. D'accord. C'est une tâche assez noble. Et hier, comme vous l'avez remarqué, j'ai pu aller dénicher ces deux talents, ces deux profils de notre pays, le Togo, à savoir Koubouratou, également notre très cher Kodjo Aïd Otou. Voilà. Hier, c'était une journée assez particulière. On a essayé de découvrir un peu qui ils sont, leur parcours, et on a joué un peu avec leur nom, Kodjo et Koubouratou, et j'espère que vous avez apprécié. Ce sera comme ça tous les jeudis. Et toi qui me regardes, tu es entrepreneur, tu es un profil atypique du Togo, ce sera peut-être toi le jeudi prochain, on ne sait pas. Tu pourras recevoir l'appel dans quelques instants, dans quelques minutes. La profiler est en train de chercher. La profiler est en train de chercher. J'ai l'impression que j'ai été invitée dans son émission. Et j'ai commencé par sentir un peu de pression. Je me suis dit, Océane, tiens, tu as bien. L'animatrice, elle va t'adresser la parole. Franchement, j'adore. Vous avez les filles quelque chose. Ça sort comme ça sort, hein, et on apprécie ça comme ça. Alors, avant de passer la parole quand même à Monsieur Lorac, parce que lui, il va rester avec nous sur le plateau, je reviens à non, toi aussi, je te passe. Oui, on va donner le micro à notre Monsieur le cuisinier, Monsieur le chef, Monsieur Yannick. Vous êtes mignon aujourd'hui. Quelque chose a changé. Aujourd'hui seulement. Monsieur Yannick. Bonjour Océane, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Vous allez super bien, j'espère. Toujours un plaisir. Beau vendredi. Toujours un plaisir de vous retrouver ici dans l'émission La Pause. Et avec moi, comme on l'a dit, on n'a pas encore commencé. Certes, on a commencé sur le terrain, on n'a pas encore ramené tout ce qui a été produit, mais bientôt vous serez surpris, voilà. Chez vous, à la maison. Il s'agira de découvrir des découvertes demain de chez nous, voilà, d'ici et d'ailleurs. Et donc, oui, ça met trop de temps. Hein. Ça met trop de temps. La dernière fois, tu avais dit la même chose. Une semaine à couler. Donc, nous te donnons ultimatum.
Non. C'est-à-dire, on n'a pas fini. La semaine prochaine, si on ne voit pas et on ne mange pas, parce qu'il y a voir et manger. Si on ne voit pas et on ne mange pas, Moi, je pars. tu vas te voir, tu vas te manger. Merci. Non, ce qui est sûr, le message est bien compris. C'est Et la là. semaine prochaine, vous serez servi. Vous allez avoir déjà des petits bouts de trucs qui vont arriver. Oui, Donc, commencez par faire le jeûne, je Voilà. dirais. Et le jeûne visuel. Pour le les- jeûne, les- voilà. Et Attends, tout ça. Yannick, ce que Yannick prépare ici, là, ça ne suffit même pas l'équipe. Vous allez C'est manger. ça, je dis là. Tu dis aux gens de jeûner pour les petites portions que tu emmènes. Tu veux tuer les gens ou quoi? Non, mais après, les petites portions, là, c'est juste pour vous donner envie d'aller sur les lieux où c'est bien fait. Ok, Là, donc, on va couper court parce que tu pars, tu n'as même pas payé. On en vient. On en vient. Alors, Toujours, on t'a hein. dit que la semaine prochaine, on Bah aura oui. droit justement à cette rubrique, donc la toute première, le premier numéro Exact. de Effianzé. Donc, ça peut tomber chez vous. Hein. Vous allez être notre cuistot ou donc cuistot Oui. spécial de la pause à n'importe quel moment. Et puis, Ouais. aussi, si tu me permets, c'est l'occasion aussi de faire découvrir l'utilité des ustensiles de cuisine chez nous à la Ah maison. ouais. Parce que Spatule. on a plein de choses de Écumoire. matériel, C'est mais ça. on ne connaît pas forcément le nom et ni Passoire. l'utilité. Donc, Voilà. ça sera. Attends, on l'occasion. va faire un truc. Chacun t'a donné le nom de... Voilà. D'un ustensile de De cuisine. cuisine. Oui. Ah, au passoire, Non, j'avais déjà dit passoire. Monsieur l'oracle. Mais il n'y a même pas de micro-fourchette. Non, je ne veux pas de couvert. J'ai dit ustensile de Ustensile, cuisine. La voilà. marmite, les La casseroles. marmite, Oui. la casserole, Miss Eve. La passoire. Déjà, je savais que vous n'alliez pas aller loin avec. Hein. Anyway, merci beaucoup, chef Yannick. Merci infiniment. Et maintenant, attention, avant de lui passer la parole, je vais rester sur ma gauche avec cette sulfureuse, agréable, gentille et belle femme. Elle se nomme Miss Pascaline. Oh my God. Pascaline, comment ça va ce matin? Yeah. Je vais extrêmement bien, Océane. Stylé, Permets-moi Très. de m'avancer, s'il vous Je plaît. t'en prie, c'est ta chose. Ah, écoutez, Et c'est de Vous là voyez que tu vas. Mhm. bah oui, j'ai été magnifiquement habillée, encore une fois, par la boutique Fimo de Monsieur Jacques Lobo, à qui on dit un énorme merci parce qu'il sait habiller les dames. Vous voyez un petit peu. Et nous, on n'est pas assez dames. Hein. Merci quand même, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi spécial. Effectivement. On reste dans la vie de nos stars pour mieux les connaître. Et toi, tu as programmé une surprise pour tout le peuple togolais, également tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Voilà. Il sera question de quoi? Effectivement, Océane, on a réussi à dénicher quelqu'un pour vous. On va dire que c'est le pilier du showbiz Ok. togolais. Il n'est pas Pilier, hein? le pilier. OK, d'accord. Il n'est ça pas très commence bien. facile de la voir ou même de le voir. Il est extrêmement discret, mais vous me On connaissez. a de la chance alors. On de a l'avoir dans cette énormément émission. de chance. Il a accepté notre invitation. Il sera avec nous. Je ne vais pas vous en dire plus. Restez juste avec nous et vous verrez cela. Il y a des surprises qui vous sont réservées. Souvent, quand elle dit « j'en dis pas plus Ah oui. c'est que vous avez des garanties de passer un extraordinaire moment en notre compagnie. Et le tout dernier, en fait, l'avant-dernier, parce que, monsieur Lorac, tu restes, Ben oui. hommage À toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Obrigado. Obrigado. Ela va le machame. Oh, ela le machame. Mile, hey, mile la pozna. Ya, oh, ya, mile. Oh, ela le machame. Ah oui, professeur agrégé en sciences du mensonge de son état. Depuis le début de cette saison, j'ai pris comme cours 2 matières à l'Université de la Pause. Ok. Et j'enseigne bien sûr les informations sportives. En plus de cela, on critique dans sa profondeur, de façon splendeur, l'art en général. Bien sûr, aujourd'hui, on va titiller un peu le ténor du showbiz togolais. Et les gadji, nyeme nyave zono. Que te que les gadji, nyame nyame zono, les gadji, nyame nyame zono. Et c'est dans cette belle ambiance, justement, qu'on vous demande de vous installer confortablement chez vous, à la maison. On vous souhaite une bonne émission. Nous partons maintenant avec le générique de cette émission. Bienvenue dans la pause du vendredi. Nyeme nyave zono.
On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. La température aujourd'hui à Dabaon atteindra les 35 et 40 degrés Celsius. Et dans la soirée, le ciel sera absent de tout nuage et la température retombera vers les 28 et 33 degrés. À Kara, il y aura de multiples éclaircies dans le ciel avec une température entre 34 et 40 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé avec une température entre 27 et 34 degrés Celsius. Le temps à Sokode aujourd'hui sera magnifique. Vous aurez pas mal d'éclaircies dans le ciel avec quelques légers nuages et la température enregistrée atteindra les 30 et 40 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie avec une température enregistrée entre 27 et 34 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages aujourd'hui à Atapamé. La température aujourd'hui atteindra les 32 et 40 degrés Celsius. Mais dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages avec une température entre 25 et 30 degrés Celsius. Le chef-lieu de la capitale aura sa dose de chaleur également. La température enregistrée est entre 31 et 43 degrés Celsius. Le soleil sera donc majoritaire chez vous aujourd'hui. Mais dans la soirée, de magnifiques éclaircies parsemeront tous les ciels avec une température entre 28 et 39 degrés Celsius. On termine en beauté la météo de cette semaine avec Lomé, la capitale, où le soleil sera majoritaire avec une température enregistrée entre 31 et 43 degrés Celsius. Vous pourrez profiter pleinement de votre soirée avec une température entre 28 et 39 degrés Celsius avec les quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. C'est tout pour la météo de cette semaine. Rendez-vous le lundi prochain. On vous souhaite la bienvenue une fois encore et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Somebody said that today is the Commonwealth Day, so we are supposed to speak English in this show. We are welcoming you guys and thank you to be our viewers for this morning. Good morning, everybody. Good morning. How are you guys? Fine, thanks. J'ai entendu du chinois aussi dedans. I'm good. Non, quelqu'un a parlé chinois et ça venait d'ici le chinois là. Chinois, je disais we are doing great. What about you? Et Luca? Attends, le pasteur, si je ne t'ai pas... What about you? What about you? What about you? What about you? Okay, so say something in English before. Non, do là où it. je suis mort. Essaye toujours, tu peux le faire. OK. Tu peux introduire Monsieur Lorac, s'il te plaît, en anglais? En anglais. Oui, en anglais. OK. Vous comprenez? Oui. Bon, today is today is Friday, donc on va recevoir le pasteur. Monsieur Lorac. Then, with you, we used to explain all the names that we used to take and all the names that they used to give to their kids. Yeah. And it's very important to know which kind of name you give to your kids because it can be grateful or not. So, focus on you. Thank you. OK, thank you. J'ai fini pour moi. Je ne me suis pas préparé pour parler l'anglais aujourd'hui, donc on va on va parler français. OK, allons-y en français. Alors, toute cette semaine, déjà, nous avons parlé des prénoms Oui. et nous avons donné les significations tout en se basant sur les prénoms à tendance. D'accord. On a parlé des prénoms africains comme Fafavi et autres. Le mardi, nous avons célébré les Cantins. Et ici, nous avons trouvé leur animal porte-bonheur qui a été l'âne. Bien sûr. Voilà. Le mercredi, nous avons célébré les Toussaints avec animal porte-bonheur, les tigres. Et le jeudi, hier, c'était les Océanes. Les Océanes. Les Voilà. Océanes. Avec leur animal porte-bonheur. Le chameau. Et soit chameau. Et voilà. Bel animal. Alors aujourd'hui, c'est vendredi et en pays éveillé, nous célébrons les Afis et les Kofi. Et en pays Kabien, nous célébrons les Afis et les Kofi. La liaison bénisse. Et en pays Kabien, voilà, nous célébrons les Kouméalo et les Kouméa Balo. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 3 novembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Guenaël et les Hubert. Et encore le prénom là, Guenaël. Vous avez déjà connu quelqu'un qui s'appelle Guenaël? Pas du tout. Oui, moi j'en ai connu quand j'étais au primaire, Oh mon Dieu. mais c'était un peu difficile. Guenaël. On les coupe, on sobriquet. Il faut aussi revenir avec les prénoms difficiles. Hein. Oui, Guenaël. Guenaël et quoi? Les Guenaël et les Hubert. Hubert. Voilà. OK. OK. Donc on va faire place à la Hamedada pour la traduction. Allez, on les accueille. Amen.
Bon, déjà, avant toute chose, laissez-moi vous dire que Gwenaël, ça m'a spécialement inspiré. Hein, donc, vous êtes mal barrés. Allez, on va y aller, OK? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le 3 novembre, nous célébrons les Gwenaël et les Hubert. Egbenye wetri apa nkeke etongwa wetri yeye wetri apa nkeke etongwa mi le Gwenaël kple Hubert ƒe azɔɖumia wosɔ kaka. Yo. Vous aimez les effets lumineux Kɔ bena boîte me yi dzɔna dzina na mi. et les sensations fortes. Ayi ma fi ma ke amewo sɔna alɔto na nuŋti le mi ma te agblɔ keke le tele o. Yema. Votre personnalité est énergique et captivante. Ame ke ŋkume mi nyia tukara le lãme na mi vɔtsa tukara ma yena be mi zena kaba ena nyɔnu ko to ɖo ŋkɔwa dzia nyɔnu ma zena le amewo me kaba kaba va nu gbegble tsa nɔna lãme na mi vi ɖe. Amen. Amen. Vous captez facilement l'intention des gens. Eye me gblɔ tsa ba tsa gbɔgbɔ le mia gbɔ. Vous pouvez être obstiné et décider en termes d'idées. Amen. Vous aimez partager vos connaissances et vos informations. Amen. Vous avez une force remarquable. Amen. Vous avez une intuition pointue. Nous chokui yema obe na makankuma minya gbogbom kple nuko le lamena mi onyu nu chokui nu chokui ke le wo nyeme gboba we do nu chokui nu chokui ayo gboba moko wo die gbe wa nu chokui to yo nye egoma makankuma le nya aso nu wo latama aso do amobe anyame enyina ndele lamena ba eseme nu benye ba dana sieji le isese kwame. Amen. 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 Bons et cuves sont vos métaux chanceux. Gakpori akle ze gakpo nye. Topaz est votre pierre de naissance. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 23, 24, 29, 36 et 47. Vos couleurs porte-bonheur sont le café, Amen. 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 Argent et indigo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Amen. Amen. Alors, le café qui signifie la neutralité. Amen. Amen. L'argent qui est associé à la lune. Amen. Oui. Et indigo qui stimule notre capacité de perception. Amen. Amen. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la vida sonoria. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la pétatiste. Le et ton animal porte-bonheur. C'est le cobe de Buffon. Cobe de Buffon. Amen. Elle a un dodo. Emma, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et un grand merci à Monsieur Lorac, en tout cas, pour ses recherches. On va applaudir pour lui. Merci beaucoup. Et nous allons continuer à enchaîner avec les conseils. C'est très important. En circulation, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite pour Noël. Et les pressions, la tension, ça monte. Et les gens, ils conduisent n'importe quoi. Et on est trop pressé de chercher l'argent pour la fête, donc on ne fait pas attention à certains détails. Exactement. Un détail important, l'ABS, qui est un système de freinage qui est sur votre véhicule, mais qui très facilement peut devenir assez défaillant. Et si vous ne devez pas, ou alors si vous n'allez pas, chez votre mécanicien, vous pouvez devenir un danger ambulant. Et pour cela, notre Agbede Choco nous invite à regarder cet élément.
Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Comment savoir que votre frein est défectueux? Quand ce voyant s'allume. Ce voyant se nomme ABS, système anti-blocage des roues. Il se situe sur le tableau de bord, juste derrière votre volant. Quand il reste allumé, c'est que vous avez une panne de frein. Pas de panique, ramenez le véhicule chez votre garagiste. Ne traînez pas parce qu'un véhicule qui n'a pas de frein va s'arrêter un jour. Mais où et comment, je ne sais pas. Si vendredi, et pour le vendredi, on consacre également une partie de cette émission à nos chers amis téléspectateurs, à vous, on dit merci pour le soutien, merci également pour l'engagement. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Super votre émission, je profite de l'occasion pour faire un coucou spécial à ma femme Zoula Yatou et à ma mère Mori Natsou. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelqu'un a dit de monter le volume. Moi, je vais applaudir pour que vous nous sentiez chez vous. Merci infiniment. Oui. Alors, vous êtes mignons et mignonnes ce matin. Merci. C'est de la part de Pulchérie depuis Atiégou. Oh, Océane. Alors, Océane alias Oprah Winfrey du Togo. Oh my God. Non, ça c'est... Exactly. Je suis vite touchée. Faut faire doucement avec les choses comme rougit ça. rapidement. Je noircis, mais pas autant que monteur ambulant. Alors, un big up à ma talentueuse. Elle se reconnaîtra. C'est signé Angelino depuis Agüe, Barcelone. Ah, merci beaucoup. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes rayonnants et rayonnantes encore ce matin. Merci. Bonne émission à vous. C'est Rodrigue depuis Harotoué. Bonne journée, merci. Alors, quelqu'un a dit c'est pas cool, hein? Et comment? les dimanches alors? On vous veut les dimanches aussi. Mais attendez, là, attendez. Abré, on t'a fait quoi? Ah oui. J'ai bien envie de te traduire ça en cabière. Hein? En tout cas, c'est mignon. Merci beaucoup, ma chérie Coco. Merci infiniment. Allez, un dernier message. Je voulais votre aide pour pouvoir passer le message à Monsieur Adebayor Cheyi. OK. Le message. C'était court, abrégé. Bam, bam. Ah oui. Non, le message est en vidéo. Je calculais dans ma tête. Non, de toute façon, on va revenir dessus. Juste le temps pour nous de voir le message. Ah oui. Pourquoi on va passer quelque chose et puis quelqu'un a insulté Adebayor? On va nous frapper tous. Donc, on revient dessus. Mais sinon, tout de suite, on marque une pause. On part avec la place publicitaire. Et quand on va revenir, on sera également avec notre premier invité de ce plateau aujourd'hui, Monsieur Agbangba Ferdinand. Attention, il est chargé des comptes SME de la banque commerciale Ecobank Togo. Place pub. Invité, c'est un habitué également de notre émission. Il est nommé Monsieur Agbangba Ferdinand. Il est chargé de compte SME de la banque commerciale Ecobank au Togo. On l'accueille sous vos ovations, s'il vous plaît.
Alors, est-ce qu'on devrait dire, ça fait l'année passée. L'année passée. Parce que nous, on a fait notre rentrée le lundi. Voilà. Du coup, tout ce qui était avant le lundi, c'était l'année dernière pour nous. Hein. Et ça marche. Donc, nous sommes étonnés ou bien? Donny sort. Comment vous allez, monsieur Ferdinand? Je vais très bien, merci. Merci. Et chez vous? Ah oui, ça va super cool. Ça se voit. Bah oui. Bonne nouvelle avec EcoBank, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, comme d'habitude. Hein? Bah oui. Comme d'habitude, EcoBank a toujours de bonnes nouvelles pour vous. Bah oui. Alors, EcoBank, c'est quoi? EcoBank, c'est qui? Ouais. EcoBank, c'est vrai que EcoBank, on l'attend, on le voit, mais c'est une banque. C'est une banque panafricaine qui se soucie de ses clients, qui fait tout chaque jour pour répondre aux attentes des clients. Et c'est dans cette perspective que nous sommes ici ce midi pour vous en dire davantage. Donc EcoBank, c'est une banque panafricaine, la banque digitale du moment. Et nous sommes là pour vous en dire plus. Merci. D'accord, merci. Alors, comme l'a dit M. Ferdinand, aujourd'hui, nous parlerons du programme Éleveur avec nous. Et bien sûr, vous pouvez nous expliquer, M. Ferdinand, les contours de ce programme. OK, merci beaucoup. Le programme Éleveur, c'est quoi? C'est un programme d'EcoBank qui est lancé en novembre 2020, qui est dédié aux femmes. C'est un programme du groupe EcoBank qui est axé sur les femmes, les entreprises qui essaient de faire promouvoir les femmes. Donc, nous disons habituellement que c'est sur les entreprises axées sur les femmes. Le programme Éleveur est basé sur les entreprises axées sur les femmes. Donc, dans ce cadre-là, nous aidons les femmes, ou bien nous accompagnons plutôt les femmes à avoir des informations pertinentes, à avoir la compétence qu'il faut pour pouvoir gérer, pour pouvoir être un leader devant les employés et mener à bien la croissance de l'entreprise. Donc, nous donnons tout ce qu'il y a comme base avant d'accéder au financement aux femmes, dans le cadre du programme Éleveur. Éleveur pour les femmes, ce qui veut dire que nous sommes écartés. Non, je voulais poser une question. Si tu permets, moi, je voudrais être sûre de comprendre si j'ai un projet Voilà. et que je postulais, et que j'étais retenue par le programme, avant même d'avoir le financement pour mettre le projet en place. EcoBank se charge de me former et de former également mon personnel de sorte à ce que dès que l'argent vient, on puisse s'en servir comme cela se doit. C'est bien cela. Exactement, c'est dans ce sens-là. Le programme, c'est quoi? Ça vise plutôt les promotrices. Dans un premier temps, ça vise les promotrices pour la formation du manager d'abord, avant d'atteindre les employés. Donc, nous invitons les managers à suivre certains cours plutôt. Nous avons des modules de formation basés sur la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion de stock, la publicité en ligne, la gestion des applications du moment, pour pouvoir donner de la visibilité aux femmes dans ce qu'elles entreprennent. Parce que le diagnostic qui était fait, c'est quoi? C'est que les femmes n'ont pas des informations. Et celles qui en ont ne savent pas souvent comment les exploiter à fond. Donc, nous mettons ce programme à disposition pour partager les vécus, les expériences des autres. Et ce qui est encore intéressant dans ce programme, c'est que les femmes bénéficient d'un réseau. D'accord. Les femmes bénéficient d'un réseau. Et aujourd'hui, le réseau est très important pour la promotion de l'activité commerciale surtout. Absolument. Donc, c'est un programme qui est vraiment bien pensé pour pouvoir stimuler les femmes et faire décoller les entreprises de tout leur potentiel. Merci. Alors, Monsieur Ferdinand, je vais faire... Comment ça se fait? On dit un programme pour les femmes, c'est vous les hommes, vous êtes intéressés. OK, allez-y. Ça va, nous sommes intéressés. Ma question, est-ce que c'est le projet justement adressé qu'aux femmes intellectuelles, aux femmes qui savent gérer les affaires? Ma chérie de Grand Marché peut aussi postuler à ce programme? C'est une belle question. C'est très... Monteur ambulant, vous serez surpris de voir aujourd'hui les femmes au marché qui manipulent aussi bien les téléphones que tout le monde. Les téléphones. Et même les ordinateurs. Oui, bien sûr. Je t'assure qu'il suffit d'une formation et de la volonté de cette dernière. Voilà. Mais nous, à partir du moment où vous brassez de l'argent,
c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. C'est ça. Alors, Monsieur Ferdinand, je vais faire de ma pierre plusieurs coups. Avant de nous parler, bien sûr, de comment adhérer à ce programme Éleveur, mais on peut parler également des avantages liés, parce que pour des femmes qui entendent parler de former et former également les employés pour une activité donnée, c'est quoi les avantages liés et comment y adhérer? OK. Donc, je commence par comment y adhérer. Le programme, c'est simple. Avec la banque, la relation commence par l'ouverture du compte. Donc, vous ouvrez un compte. Et aujourd'hui, nous avons à EcoBank un compte sans frais. C'est un compte professionnel sans frais. C'est-à-dire 0 francs. 0 francs. Que nous avons créé pour les jeunes entrepreneurs. Et dans ce cadre-là, nous logeons les femmes entrepreneurs. Et ce compte vous permet d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont les comptes ordinaires, ou bien tout ce qu'on attribue au compte ordinaire, sont aussi attribués au compte Digipack. On l'appelle le compte Digipack. Donc, dans le cadre du programme, pour adhérer, on fait quoi? On ouvre un compte et nous avons des critères de sélection. Et l'un des critères, c'est quoi? Que la structure qui adhère au programme soit créée par une femme. L'autre critère, peut-être que la structure n'est pas créée par une femme, mais la structure est gérée par une femme. Ça peut passer aussi. Ça peut passer. Tu es toujours éligible. Oui, dans les deux cas, je suis là. Dans les deux cas. Maintenant, supposons que c'est une société anonyme. Dans ce cas, on voit la part des femmes dans le comité, dans le conseil d'administration. Donc déjà, à partir de 30% de femmes, on intègre cette société dans le programme Éleveur. Et il y a aussi le critère sur le nombre d'employés féminins dans l'entreprise. Si le nombre avoisine 50%, on intègre l'entreprise. Et le dernier critère, c'est les produits et les articles fabriqués. Si ces articles-là sont plus destinés aux femmes, là... Ça pèse dans la balance. Bah oui. Donc c'est ça, ce sont les critères. Les critères ne sont pas cumulatifs. D'accord. Les critères, il suffit de répondre à un des critères et puis on vous met dans le programme Éleveur. Maintenant, l'avantage du programme, c'est quoi? C'est que dans le programme, vous avez des conditions plus souples d'accès au crédit. Parce qu'après avoir subi la formation, après avoir eu ses qualités, ses compétences, il faut mettre ça sur le terrain, qu'on puisse savoir que vous connaissez quelque chose du moins. Donc, dans le cadre là, nous mettons des crédits à disposition de tous ceux qui sont dans le programme Éleveur. Bien sûr, il y a des conditions, certaines conditions à respecter. On met le crédit à taux minoré. C'est à bateau. Facile. C'est à bateau. Et les conditions de garantie aussi sont revues. On n'a pas de garantie. Les garanties ordinaires sont mises de côté, donc nous savons comment amener les clients dans ce programme-là. Et surtout, le nombre de... souvent chez nous, nous faisons quoi, le crédit à partir de 3 ans, mais dans le programme Éleveur, nous faisons ça déjà à partir de 2 ans. Magnifique. Alors, Monsieur Ferdinand, le 4 octobre, oui. Non, je crois qu'en termes d'avantages, moi, ce qui me revient toujours, ce qui me tient à cœur, si tu veux, c'est les séances de coaching. C'est important. Voilà, les séances de coaching. J'aimerais bien que M. Ferdinand nous en parle rapidement. Oui. 2 fois par an. Normalement, en principe, c'est 2 fois. On le fait souvent. On envoie des liens. On envoie des liens d'enregistrement ou bien d'inscription. On partage ça sur nos pages Facebook et ses consorts. Et les clients s'inscrivent. Et parmi ces clients, nous identifions les femmes et on les invite à suivre ces genres de cours. Et parallèlement, ceux qui sont déjà dans le programme Éleveur à EcoBank, à travers un compte existant, on leur envoie aussi des liens d'invitation, d'inscription. Donc, si vous inscrivez, on vous envoie plus tard des liens pour pouvoir suivre la formation et on vous envoie des modules, on partage les modules avec vous pour pouvoir garder et puis mettre en pratique avec vous. Magnifique. Super. Alors, je disais tout à l'heure que dans ce programme, vous avez signé en partenariat avec la fondation CEFIS le 4 octobre dernier. C'est quoi la plus-value de cette fondation partenaire envers les femmes togolaises? Nous avons un partenariat avec CEFIS qu'on a signé récemment. Les publications sont passées. Et CEFIS, c'est quoi? C'est une fondation qui forme les femmes. Je le disais tantôt,
la base, c'est quoi? Le premier besoin, c'est la formation, la compétence. Oui. Ce n'est pas directement dit que les banques ne prêtent pas, mais ce n'est pas directement l'accès au financement. Il faut d'abord la compétence personnelle. Donc, CEFIS a cette expertise-là de formation. Donc, nous nous sommes liés à CEFIS pour que CEFIS forme les femmes qui vont, après tout, bénéficier des crédits auprès d'Ecobank. Donc, CEFIS est reconnu. Ils sont dans le domaine depuis plus de 15 ans. Ils sont reconnus par des instances internationales de renom et ils font des formations de haut niveau. Ils font des formations de haut niveau qui permettent aux femmes d'être autonomes. Assez outillé. Très outillé. Autonome dans la connaissance technique de la gestion d'entreprise. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons noué ce partenariat. Ce partenariat avec Moi, j'aimerais bien poser une toute dernière question parce qu'on a 1 minute pour clore l'entretien. Et pour toutes ces femmes entrepreneurs qui aujourd'hui sont intéressées par tout ce que vous avez dit, comment est-ce qu'on vient s'inscrire dans le programme Éleveur? Non, c'est simple. Vous venez juste à Ecobank, dans n'importe quelle agence. Vous ouvrez votre compte, nous avons un formulaire. Les critères que je viens d'énumérer, vous allez cocher. Si vous répondez à ces critères-là, si c'est oui, là, on vous intègre dans le programme. Nous-mêmes, nous avons une gestion en interne que nous faisons après pour que vous soyez uniquement identifié comme étant client et éleveur. C'est bien ça. En tout cas, ça fait beaucoup de fleurs pour les femmes. On peut dire merci à Ecobank. Et M. Ferdinand, je vous laisse le soin d'un mot de fin en 5 secondes. Merci beaucoup, merci. Et ce que je vais dire, nous sommes là dans le cas des femmes aujourd'hui et puis moi, je vais encourager les femmes. Et actuellement, nous sentons une certaine motivation, une certaine libération des femmes. Les entreprises se créent de plus en plus par les femmes. Les entreprises se créent de plus en plus. Et un petit secret, c'est que les banques aiment faire des crédits aux femmes. Merci pour le secret, je vais envoyer ma femme. Bah oui, on envoie maintenant nos femmes. Ah oui. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un plaisir. Merci infiniment à vous. Monsieur Ferdinand Agwangwa, je rappelle que vous êtes le chargé des comptes SME de la banque commerciale Ecobank Togo. Et on retrouvera également Ecobank dans cette émission pour présenter les autres services et produits. On va repartir avec cet élément. On est toujours avec Ecobank. Et juste après, quand on va revenir, on va se pencher sur la vie de notre star de ce jour. Il est producteur, attention, il a fait les sommités d'artistes du pays, mais j'en dis pas plus. Image. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous. Merci à tous ceux qui nous envoient plein de messages. Avant-dernière ligne droite. Je veux bien savoir maintenant quel est donc le parcours de notre invitée de ce jour, Miss Pascaline.
Oui. Un virement à 360 degrés pour aller s'implanter directement dans le showbiz togolais. Ok. C'est un univers qui est extrêmement rude. Et pour pouvoir s'imposer là-dedans, il faut en avoir dans la tête. Vous savez, il y a cet homme-là qui, quand même, malgré qu'il soit très discret, a réussi de par ses œuvres, ses créations, à s'imposer. Amoureux de musique, il a créé ce que j'appelle un royaume. Un royaume dans lequel il nous a permis quand même de découvrir. On a quelques artistes tels que Amron et bien sûr la fierté nationale, Santrinos Raphaël. De qui est-ce qu'il s'agit? Si je vous dis Mohamed Bamba Nimanga, le nom ne vous dit peut-être rien parce qu'effectivement, je l'ai dit, il est extrêmement discret. Mais j'ai quand même essayé, à ma petite échelle, de le dépeindre avec ces quelques mots-là. Je me répète encore une fois, le tout premier, c'est la discrétion. C'est la qualité des grands hommes. On est dans une ère où tout le monde veut se faire voir. Pour tout et pour rien, on cherche du buzz. Et pourtant, lui, il laisse ses œuvres parler à sa place. Quelle grandeur! Ah oui. On a ensuite l'humilité. Ah oui, l'absence totale d'égoïsme. L'absence, il est quelqu'un de très humble. Il laisse ses œuvres faire et il n'a pas besoin, en fait, de se faire voir. Il reste dans son coin tranquillement. Et j'ai envie de dire que l'humilité, cette qualité, il en est doté. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Océane, selon toi, dis-moi? Il y a tellement de choses, Bien mais sûr. je préfère l'avoir sur le plateau et le regarder droit dans les yeux pour lui poser des questions. Mais j'en Parce viens, qu'on veut connaître le secret de ce grand homme qui fait de grands hommes dans le domaine de la musique. Bien sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui se disent si seulement on pouvait avoir la chance d'avoir ce grand homme dans nos vies, on serait un, je ne donne pas de nom. Mesdames et messieurs, Miss Pascaline, qui est-ce qu'on accueille sur le plateau? On va tous se mettre debout, d'accord, Ici pour le même. recevoir. Je l'ai dit, c'est le pilier du showbiz togolais. Oui. Un grand nom. On reçoit ici, messieurs et dames, s'il vous plaît, Monsieur Mohamed Bamba Nimanga. On va faire le tour. Alors, on va vous installer, Monsieur Mohamed, de l'autre côté. Bien sûr. Ah, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est M. Mohamed qui a su profiter du plateau mieux que nous-mêmes, en tout cas. M. Mohamed, comment ça va? Je vous demande de prendre le micro, s'il vous plaît. Ça va très bien, Océane. C'est un plaisir d'être reçu pour la première fois sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. En tout cas, c'est tout un honneur parce qu'avec tout ce qu'elle a, débité, c'est juste extraordinaire de vous avoir. Et surtout quand on sait que monsieur fonctionne dans la discrétion, c'est nous qui sommes blasés ce matin. Ça, c'est vrai. Et donc, pour ça, on a beaucoup de questions pour vous. Ne vous en faites pas, je me suis senti très honoré. Je suis dépassé par, par la situation. présentation. Oui, merci beaucoup. D'accord. Et c'est un plaisir. Parfait. Alors, Miss Pascaline, Oui, effectivement. je vais te laisser le soin de poser les questions. Nous autres, nous sommes des téléspectateurs. Exactement. Quoique, on pourra oser de temps en temps de petites questions. On y va. Très bien, d'accord. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, Miss Pascaline. Je suis heureuse de vous recevoir. C'est pas facile de vous avoir quand même. Mais vous savez, on a fait de nombreuses recherches sur vous. Et la chose qui ressort le plus, c'est le mystère. Il y a une sorte de mystère qui vous entoure. On ne sait pas tout à fait, on ne sait pas grand-chose en fait de vous. Et moi, quand même, j'ai la toute première question. Vous êtes producteur et à la fois manager d'artistes, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre ces deux rôles-là? Je pense que les rôles diffèrent un peu du fait que le producteur, généralement, investit de l'argent dans le but de se faire du bénéfice. Et c'est ce bénéfice qui est reparti entre l'artiste, le manager et les autres personnes qui travaillent. Par contre, le manager a pour rôle d'organiser l'activité et surtout la rentabilité du projet. C'est pour cela que c'est lui qui est souvent consulté quand on a des besoins spécifiques de l'artiste et c'est lui qui va signer les contrats. D'accord. D'accord. Alors, pour ceux-là qui sont les amoureux de la bonne musique, le grand public, on a entendu d'abord votre nom avec Amron et ensuite par Santrinos, évidemment. Est-ce que ces deux-là sont juste les artistes que la maison Mansa Group a produits? Ou il y en a d'autres qui ne Oui, sont est-ce pas qu'il y en a? dévoilés, qui ne sont pas encore devenus stars.
Et effectivement, le projet Amron est le plus grand projet que j'ai eu à initier personnellement dans le domaine de la musique au Togo. Et le deuxième, c'est celui de Centrinos Raphaël. Ouais. Mais avant ces deux projets, j'ai eu à conseiller ou encadrer des artistes, mais ce n'était pas de la production. Okay. Et aujourd'hui, nous avons pris 5 nouveaux jeunes sur lesquels nous travaillons. D'accord. Super. Je me permets. Voilà. De quoi pense que votre casquette de producteur a vraiment été propulsée par Centrinos Raphaël, et qui a d'ailleurs fait de grands exploits? Pensez-vous vraiment que c'est grâce à Centrinos Raphaël que la maison Massa Group a eu vraiment du succès? On peut le dire oui, vu que sur le premier projet, j'étais vraiment discret. Je ne me suis pas du tout mis devant. J'avais monté une équipe qui organisait tout et de rares fois, j'allais sur le terrain. Mais avec le projet Centrinos en 2019-20, il fallait vraiment que je sois au devant des choses, vu que c'était vraiment chaud. En fait. Ça a été effectivement chaud. Alors, je le disais en l'entame, avant de vous recevoir, on a fait quelques petites recherches. On s'est incrusté dans le monde du showbiz. Et il y a quand même quelques mots qui reviennent souvent à votre endroit. On dit que vous êtes quelqu'un de fermé, mystérieux, un peu imbu de sa personne, peut-être. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Mais comment est-ce que vous vous définissez? Et effectivement, je me dis que je sais qu'il y a un complexe, surtout au niveau des jeunes au Togo. Et quand on voit les œuvres d'une personne, on s'imagine une personnalité, ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. Et généralement, les gens qui m'approchent savent très bien que je suis quelqu'un de très ouvert et très simple. Juste que beaucoup n'ont pas le courage de m'approcher et des fois s'inventent des personnalités. Oui, effectivement. Nous sommes dans l'information et puis on écoute beaucoup aussi les rumeurs. Bien sûr, bien sûr. Paraît-il que vous prenez tous les revenus que Centrinos Raphaël essaie de gagner à votre compte? Bon, ça sera... Ce sont eux qui ont dit. Ça serait basique. Mais de façon professionnelle, moi, je vais vous poser la question. Comment est-ce que répartit les revenus au sein de Massa Group? Voilà. Si ce n'est pas un secret de production, on veut bien savoir. Non, bien sûr, non pas du tout, ce n'est pas un secret. D'accord. Il faut savoir que la production d'artiste est un métier. Et en réalité, le cachet d'un artiste, c'est la paye de toute l'équipe. Et généralement, nous nous assurons de mettre nos artistes dans les meilleures conditions. Et il faut qu'on sente une progression. Des fois, les équipes peuvent se sacrifier carrément pour mettre leurs intérêts de côté pour que l'artiste soit le plus vu et qu'il puisse bien vivre de son art. Parce qu'à la base, Massa Group, c'est une maison de production avec de grandes ambitions. Mais on s'est dit que le plus important, c'est qu'on sente l'impact sur nos artistes. La preuve est que nos artistes sont plus connus et paraissent vraiment riches. Donc si on prenait tout, ils n'allaient pas être dans ces conditions. Et maintenant, je peux vous expliquer à peu près ce qui se passe. Chaque industrie culturelle a ses normes. Et il y a des industries où les artistes touchent 7%, ou des fois 10%, ou des fois 20%. Et généralement, de rares fois, ça va à 30%. Et il y a des industries où les artistes ne touchent que des salaires. D'accord. Mais la moyenne au Togo, souvent, ça varie de 30 à 50%. Tout dépend du niveau d'implication de l'artiste. Parce que des fois, les pourcentages représentent l'équipe de l'artiste, soit c'est l'artiste seul. Maintenant, chaque personne qui intervient sur un projet culturel doit toucher dès que l'argent rentre. Mais ça ne rentre que par l'activité de l'artiste. Donc, mais tout ce que l'artiste fait représente le travail, le fruit de l'effort de toutes les équipes qui tournent autour du projet. Et naturellement, ils doivent être payés. Et des fois, c'est de la propriété intellectuelle même de ces équipes. Je sais que c'est comme le cinéma. Les gens voient l'acteur, on pense que c'est lui qui fait tout. Mais en réalité, il y a un réalisateur, un scénariste, et puis un producteur. Toutes ces personnes, ils mettent de leur talent et de leur moyens financiers d'effort aussi. Et chez vous, c'est des salaires ou c'est des pourcentages? Non, chez nous, c'est des pourcentages. C'est des pourcentages, d'accord. Nous faisons de très bons pourcentages, de telle sorte que même techniquement, le but, ce n'est pas de se faire un maximum de bénéfices. C'est plus pour que les équipes soient dans la meilleure condition. Si j'ai bien compris, par rapport à ce que vous avez expliqué, monsieur Monsa, ce qui veut dire que l'artiste que vous tenez ou que vous avez eu à tenir doit proposer un cachet qui puisse couvrir les têtes de l'équipe, c'est ça? Ce n'est pas l'artiste qui propose les cachets, au fait. Non, oui, je sais. C'est-à-dire que le manager doit faire un travail. Oui, en fait, c'est le producteur. En fait, ce qui se passe, c'est que les cachets sont décidés en fonction du coût d'investissement et des efforts des équipes. Et en tout cas, si on veut fonctionner de façon professionnelle, parce qu'il y a aussi cet aspect. Chaque cachet d'un artiste couvre en réalité les frais de développement de l'équipe, la tenue de scène.
En plus de ça, il y a la paye où il faut forcément qu'il y ait une paye après avoir fait une prestation. Maintenant, tout dépend de son niveau de popularité et des coûts investis sur le projet. Parce que si on met 30 millions sur un artiste, en prenant des cachets de 100 ou 200 000, il n'y aura jamais de bénéfice. Jamais. Une production professionnelle doit se faire du bénéfice, sinon le projet va mourir. Exact. Moi, j'aimerais quand même rappeler à nos chers amis téléspectateurs que vous avez la possibilité, s'il vous plaît, d'interagir et de poser vos questions. Quoi qu'on avait fait un gros brainstorming et on a pioché des questions venant de vous, mais il y a aussi d'autres questions comme... il y a des questions assez personnelles que vous auriez eu envie de poser. Il a donné le feu vert pour que vous les posiez. S'il en sent le besoin, il va répondre. Sinon, il va dire « je passe ». Et on va poursuivre. On poursuit. Vous le disiez, vous avez de nouveaux artistes dans votre écurie, 5 plus précisément. J'aimerais savoir un petit peu, par rapport à Centrino, c'était quoi le succès, le secret, de son succès? Parce que justement, avec les 5 là, on n'entend pas vraiment parler d'eux. On ne sent pas le parfum. Ce n'est pas chose ça ne prend pas. Ça ne prend pas encore. OK. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que, généralement, tous nos projets, on a un mode de fonctionnement, un procédé propre à ça. Oui. C'est que les projets sont visibles par la masse après 24 mois. 24 mois, ça fait 2 ans. Oui. On est sur 2 ans. Bah oui, on est sur 2 ans. Sur la plupart de nos projets, c'est le même procédé. Juste que les gens nous connaissent aujourd'hui, donc ils ne maîtrisent pas vraiment notre chronogramme. Quand on a pris Centrino, on a fait environ 6 mois avant de sortir le projet corps à moi. C'est pas quand le projet est sorti. Quand on était là avant, mais on a travaillé sur la promo, par exemple, de fiançailles. Ça, les gens n'étaient pas au courant. Donc, du coup, le premier projet sort. Et les 12 mois qui ont suivi, c'est là qu'on a fait le procédé, album, palais des congrès, et vous connaissez la suite. Et avec Cameron, c'était pareil. On a fait une période de préparation de 6 mois, et après, on a fait le même procédé. C'était l'album Black Boy, le palais des congrès, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est conseillé. C'est le schéma professionnel. Donc, avec les nouveaux artistes, on a commencé en avril, on est dans la phase des 6 mois de préparation. Naturellement, dès que les 6 mois finissent, on va enchaîner avec les activités. Donc voilà, alors là, au moins comme ça, c'est clair. Bien, oui. Donc on attend un peu, ça va se faire. Si vous le permettez, j'ai une question. Okay. Moi, je n'ai pas de question. Oui, moi, je veux vraiment qu'on puisse... Non, attendez les gars, s'il vous plaît. C'est important parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour Monsieur Mansa Group. Et je pense que c'est assez important, ce serait carrément indispensable pour nous de passer ce message. Oui. Mais avant de le passer, quand même, on va changer les lumières parce que le moment devient assez solennel. Donc on va passer au rouge. Voilà, exactement. Quand on passe au rouge, c'est que la personne qui veut vous parler a un message très poignant à vous transmettre. Et donc, si la régie est avec nous, regardez. Bonjour à toute l'équipe de la pause, bonjour à tous qui nous suivent, bonjour à mon big boss, monsieur Mohamed Nimaga. Qu'est-ce qu'il m'inspire? C'est un modèle, c'est un mentor, quelqu'un qui m'a aidé, qui était là pour moi quand les gens ne croyaient pas en moi. Il a cru en mon talent. Et tout ce que je suis aujourd'hui, je lui dois ça à toute notre team d'ailleurs. Il nous a formés, il a été là pour nous et il nous a aidés, comme j'ai dit, à devenir ce que nous sommes aujourd'hui et tout le monde en est fier. Je lui dois beaucoup, je lui dois tout. C'est une tête très pensante, une personne très intelligente, très sage, qui a de grandes valeurs. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que toute la culture togolaise en réalité lui doit beaucoup parce qu'il n'a pas fait que Centrino, il a eu à travailler avec d'autres artistes et on voit ce qu'il a apporté dans le game, ce qu'il a changé. Je lui souhaite beaucoup de force et beaucoup de chance pour ces projets qu'il est en train d'entreprendre, tous ces artistes qu'il a pris et qu'il veut développer pour apporter toujours un plus à la culture togolaise. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je respecterai toujours. Donc boss, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour cette grande formation que vous nous avez donnée qui nous aide beaucoup aujourd'hui à décanter pas mal de situations et à faire ce que nous faisons toujours. Vous savez, c'est la famille. Et voilà, c'est très bonne ambiance. Je peux que vous dire merci en réalité. Merci beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour nous et vous continuez par faire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on continue toujours par collaborer. Il nous conseille toujours, il nous aide. Et même des points qu'on ne voit pas, il nous envoie toujours des messages pour nous dire « Ah, est-ce que vous avez vu ça? Faites ci, faites ça. » Merci beaucoup. La plupart du temps, avec les artistes et les productions, l'habitude qu'on a en tout cas au Togo, c'est que quand c'est fini, il n'y a plus forcément cette continuité-là du travail ou l'entente. Mais avec vous, c'est différent. Merci.
pour votre grandeur d'esprit, pour votre sagesse et merci beaucoup pour tout. On est ensemble. Oh là là, il est en train d'écraser des larmes. Ouais. Mohamed, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre poulain? Bon, je ne peux que le remercier pour cette gratitude. En fait, c'est un jeune qui a beaucoup cru en moi surtout et qui m'a beaucoup respecté. Et c'est pas facile de travailler avec moi parce qu'il faut beaucoup de dépassement de soi. C'est que beaucoup de jeunes ne réussissent pas parce qu'ils sont bloqués dans leurs pensées ou des fois ils ont peur d'affronter leur peur. Donc chez nous, c'est vraiment intense. On ne connaît pas l'échec, on ne connaît pas la peur. Mais qu'est-ce qui vous a le plus touché? Parce qu'à un moment donné, on sentait tellement de l'émotion, vous n'avez pas pu vous retenir. Un grand homme ne coule pas de larmes, mais vous êtes allé quand même. Nous sommes suivis par des milliers de téléspectateurs, vous vous êtes laissé aller. Je sens qu'il y a eu un petit rappel, il y a un petit moment qui vous est revenu à l'esprit, qui vous a beaucoup mis dans l'émotion. Oh non, c'est toujours une voie de le voir. Et c'est un projet qui m'a beaucoup touché. Je me suis impliqué dedans vraiment à fond. Et ça n'a pas été facile. On a commencé ce projet en pleine crise sociopolitique en 2017. Et en 2020, on s'est retrouvé avec le Covid et vraiment, on est passé par des moments vraiment intenses. Et le voir aujourd'hui là-bas, ce n'est peut-être qu'un plaisir, au fait. Bravo. Bravo. C'est très, très beau. On va vous remettre un papier. Okay. Voilà, il est juste là, donc c'est mérité. Il était en train de... La dernière question pour Menteur. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Baba, c'est un homme très, très costaud dans la tête et en esprit, mais couler quelques larmes devant le message de Santinos Raphaël, c'est vraiment que ça, il a été touché. Ouais, alors, ici à la pause, c'est la joie et la rigueur. Voilà. Et l'autre question qui vient, on dit tout succès a un secret, a un prix. Vous nous avez parlé du secret. C'est quoi le prix? Est-ce que vous en avez eu gagné? Beaucoup. À la base, je suis quelqu'un de très discret et avec ce projet, je me dis que beaucoup de personnes m'ont connu et j'ai du mal à passer de façon discrète, au fait. Et je suis fier parce que ça m'a poussé vraiment à développer d'autres potentiels. Il faut savoir que je suis autodidacte et aujourd'hui, je suis fier de mes compétences en termes de marketing musical et en termes de management d'entreprise, au fait. Je me suis retrouvé à la tête d'une agence de communication du jour au lendemain. C'est toujours dans l'optique de mieux arranger, mieux développer mes projets, au fait. Et je ne peux qu'en être fier. J'ai eu à recevoir quelques trophées et j'ai eu beaucoup de félicitations de la part. Et je vois ce poids que j'ai sur mon épaule avec toute la confiance et l'espoir de tous ces jeunes, au fait, qui ne cessent de croire en moi et de me revenir tout le temps dans l'espoir d'être poussé. Ça, c'est le prix visible que vous avez reçu. Oui. Le coût? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, aujourd'hui, vous avez 5 nouveaux poulains, d'accord, qui sont dans le studio. On va les accueillir, si vous le permettez. Ils vont venir ici, d'accord, parce que c'est l'occasion de les présenter à tous les Togolais. Ils sont très jeunes, applaudissez pour eux, pour moi. D'accord, je vous garde ici, avec moi. Il en reste 2. Il en reste 2 ou c'est bon? Bah oui. Ah, on en a 3 pour le moment. Il y a Kel Robin aussi. Donc voilà, alors je vais voler Miss Eve, est-ce que vous pouvez passer avec le micro pour eux? J'aimerais savoir justement très rapidement sur quelle base ils ont été sélectionnés et chacun a le devoir de confirmer en fait l'engagement de ce grand homme derrière vous et ce à travers ce que vous savez faire de votre voix. Ça, je ne sais pas si vous m'avez comprise. Moi, je me suis comprise. Bien. Alors, sur quelle base ils ont été sélectionnés? Bon, là, on a voulu être encore plus professionnel. Actuellement, il y a un nouveau procédé dans le domaine de l'industrie musicale. Les sociétés, dans le but d'avoir les meilleurs poulains, font des castings en quelque sorte. Donc, nous avons permis aux jeunes désireux de faire une carrière dans la musique, de faire des vidéos qu'ils devaient nous envoyer via mail. Donc, à travers ces mails, nous avons revu plus de 1200 vidéos. En 10 jours qu'on a dû stopper, il fallait revoir les vidéos une à une chacun. Donc, j'ai dû revoir et sur ça, j'ai pu avoir 30. Les 30 sont passés à une audition en présentiel et c'est après cette audition qu'on a choisi 10 qui sont partis sur une formation spéciale et au final, on a retenu 5. On devait garder un seul, mais finalement, j'ai gardé les 5. Bravo, bravo, c'est du courage ça. Alors, on va commencer avec la fille, d'accord? C'est important parce qu'on dit honneur aux dames, ok? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ben, je me porte bien. Super. On sent qu'il y a une animatrice. Il y a une animatrice encore parmi nous. Je vais vous demander de vous présenter et de nous faire un petit quelque chose.
On veut goûter ce que M. Mansa consomme en studio. Voilà. OK. Be Amérique, be maman, mia domaine, mia domaine, mia domaine. Amérique, be maman, mia domaine, mia domaine, mia domaine. Vane mia doabe, nyega kobe lolo imavome. Ça, c'est pour moi. Non, il ne faut pas sortir toute la chanson en même temps parce que le producteur, il a chaud là. Il ne faut pas que la chanson sorte avant les 24 mois réglementaires. S'il vous plaît, quand même. Comment vous appelez? Moi, c'est Bellana. Bellana. Artiste Monsa Group. Et je suis très contente d'être présente ici aujourd'hui sur ce plateau. C'est un honneur pour nous. Alors, on va passer le micro. Je ne sais pas pourquoi la couleur jaune me fait toujours quelque chose. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est Prince Rico. Enchanté, Prince. Alors, on va faire la même chose que Bellana. OK. On veut un petit a cappella en 30 secondes. Et Tini Jolie, hey, je n'arrive plus à manger. Benadine Jolie, la baie. Je n'arrive plus à faire dodo. Et Tini Jolie, hey, je n'arrive plus à manger. Benadine Jolie, la baie. Je n'arrive plus à faire dodo. Madrado mano tioro, tioro, say. Tioro, tioro, yeah, yeah, yeah. Madrado mano plodo, plodo, say. Plodo, plodo, yeah, yeah, yeah. Be madrado mano tioro, tioro, say. Tioro, tioro, yeah, yeah, yeah. Madrado mano plodo, plodo, say. Plodo, plodo, yeah, yeah, yeah. Ah. Et le dernier pour boucler la boucle convenablement avant de clore ce plateau. Bonjour. Salut, salut tout le monde. Salut. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Marlins Davaï. Il est déjà artiste. Voilà. Rien qu'avec le nom là. Non, mais oui, ça tonne. D'accord. Maintenant dans la voix. Je suis fatigué de tes manières, se donne la route. Comprends que cette fois, je n'ai plus rien à foutre. Sais-tu combien de jets tous ces bijoux m'ont coûté? Ramasse tout et disparaît, fais pas ta lourde. Mademoiselle, t'es plus ma raison d'être. Ouh, cette fois, je n'ai plus rien à perdre. Vas-y, tout de suite, on regarde derrière. Ouh, ne laisse rien, même pas ton sous-vêt. Entre nous, bon, tout est mort. Hey oh, ne pense pas que je vais pardonner encore. Pour moi, tu valais de l'or. Mais tu m'as appris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je te retiendrai plus. Je crois que tu n'es plus ce qu'il me faut. Je te retiendrai plus. Maman, je tomberai pas deux fois dans le même escalier. Tu n'es plus ce qu'il me faut. The vibration. Ça promet, en tout cas, bravo à vous. Je vais encore laisser le dernier mot à M. Mansa, M. Mansa Group, M. Mohamed. Ah, je m'attendais à plus de questions, apparemment c'est fini. Ouais. Non, il y a 10 000 questions. Nous sommes restés sur les essentiels parce que des fois, je trouve certaines questions pas très importantes, sinon trop polémiques et ça ne sert à rien. Oui. Mais nous, on a eu la substance. En fait, les vraies questions ont eu des réponses. Ça, vrai, OK. Déjà, je tenais à remercier toute l'équipe d'ici. Vous avez une très belle émission. Merci. J'adore le nouveau plateau. Je sens qu'il y a une bonne progression et ça va apporter un grand plus à la culture. En fait. Et j'aimerais déjà encourager les nouveaux jeunes. Je sais qu'ils ont beaucoup de pression actuellement. Ça ne sera pas facile. Ce n'est jamais facile. Maintenant, quant aux autres producteurs, ce n'est jamais facile. Les gens ne vont jamais vous aider au fait en réalité. Ouais. Mais dès qu'il y aura le succès, ils vont vous féliciter. Vont vous reconnaître. Ouais. Le problème avec la production d'artiste, c'est que ce n'est pas reconnu comme un métier et c'est l'une des seules activités où c'est difficile d'avoir un accompagnement d'une institution financière et avoir accès au fonds. Donc, c'est qu'en cas d'échec, vous vous retrouvez avec de grosses pertes. Et vous êtes seul. On espère qu'il y aura des améliorations et que les gens ont confiance en ce métier parce que je me dis que s'il y avait de bonnes dispositions, on aurait pu aller plus vite, on aurait pu faire plus de succès. Merci infiniment. Merci à chacun d'entre vous.
On va juste marquer encore une petite pause et prendre le tout dernier plateau. On parle de ce grand événement qui vient Jericho Praise. Et attention, expérience 2023, il sera question de quoi? Nous allons recevoir sur le plateau le chantre. Attention, je vais être sûre. Alors, on aura le chantre pasteur Rich Edem qui nous rejoindra dans quelques instants. En image. Alors, pour lui, il est ici à la maison et pour nous, on reçoit un grand frère. Un papa, c'est toujours un bonheur de recevoir le chantre pasteur Rich Edem avec nous. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut chers téléspectateurs. Ah oui. La pause, vous êtes waouh. On aime bien ça. On a rougi. Alors, on parle justement de Jericho Praise Expérience 2023. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un nouveau concept de louange et d'adoration que nous voulons expérimenter cette année. Et ça va se passer dans la grande salle d'Agora Senghor. D'accord. Et c'est un événement de chant. Et comme vous le savez, je suis un artiste gospel. Je fais le gospel, je fais la musique gospel. Et au passage, je salue Mansa Group. Ouais. Et parce qu'il fait beaucoup pour la culture togolaise, Exactement. la musique togolaise. On attend aussi le gospel aussi. Message passé, transmis. Je suis là pour Jericho Praise, un événement, un concert, un nouveau concept que nous avons lancé. Dans cet événement, nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter sa gloire. Et le nom Jericho Praise, c'est dans la Bible. C'est un événement qui s'est passé dans la Bible, dans Josué 6, à Jéricho, où le Seigneur a demandé à Josué de conduire le peuple dans la louange pour faire tomber les murs de Jéricho qui bloquaient les enfants de Dieu. Donc c'est cette expérience que nous allons vivre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Josué n'est pas là, c'est nous ici qui sommes là. Nous sommes les nouveaux Josué. Voilà. Donc nous allons chanter pour que le Seigneur fasse tomber les murs de Jéricho qui sont dans notre vie. Ces murs de Jéricho, c'est des soucis, des problèmes, des fardeaux, le chômage, l'argent, la famille, plein de choses. Ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Ce que l'argent ne peut pas faire. Tu ne peux pas aller acheter un mari. Tu ne peux pas aller acheter la santé. Donc, c'est ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Je ne serai pas seul. Je serai avec Madame Pasteur Abitor Makafui, comme vous la connaissez tous. Je serai avec l'évangéliste Paul Nouziayovo. Je serai avec prophète Tony Blay, Rosaline, Vénouye et ministère Prince Amlimavi. Donc, on sera au total 7 pour Jericho Praise. Et ça va commencer à quelle heure? Ça va commencer à 14h30. 14h30. Oui, alors, on rappelle que l'événement, c'est ce week-end. Donc, c'est le 5 novembre, donc le dimanche, oui, à ce 14h. dimanche, à 14h30. D'accord. L'entrée? L'entrée, c'est à 2 000. 5 000, la réservation, c'est à 10 000. Super. Voilà. Sur quel numéro? Sur le 90 28 65 09. 90 28 65 09. Voilà, exactement. Je crois que l'information est passée. Tout le monde est déjà programmé sur ce grand concert. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et la réalisation. On se souhaite un bon week-end et on se dit à lundi. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.